Hello, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas que je lance sur 2023, décembre 2023. Donc on va parler couture, tricot. Et puis je vais vous emmener avec moi tous les jours. Et puis vous aurez donc une vidéo tous les 3 jours a priori, si tout va bien. On va voir comment ça se passe. Donc là, bon, je suis un peu enrhumée, ça s'entend peut-être un petit peu, hein. Excusez-moi. Si je tousse, de toute façon, je couperai. Et là, je triche un peu parce qu'on est le jeudi 30 novembre. Parce que tout simplement, demain, je vous emmène, donc le 1er décembre, on commence fort, je vous emmène au CSF avec moi, entre guillemets, façon de parler. Et donc, j'aurai pas le temps, je vais partir très tôt demain matin quand même, parce qu'il me faut du temps. Moi, je n'habite pas tout à fait à côté de Porte de Versailles, hein, il me faut bien 1h30 pour y aller quand même. Donc je vais essayer de partir tôt et moi, comme j'ai du mal à me lever, j'aurai pas le temps de m'occuper de mon calendrier de l'Avent parce que je veux absolument castonner mon calendrier de l'Avent que j'ai fait moi-même demain dans le RER. Donc c'est pour ça que je vous prends maintenant rapidement, on va juste parler de mes calendriers de l'Avent, comme ça au moins ça fait une introduction. Vous allez voir ce que je vais ouvrir tous les jours. Donc déjà, je vais ouvrir mon propre calendrier de l'Avent, donc que j'ai mis dans un pochon que j'ai cousu. Je me suis inspirée d'un modèle de Letty Bricole, mais j'aurais pu très bien aussi suivre un modèle du livre de Lise Taylor, parce qu'elle a aussi un patron de pochon qui est super d'ailleurs. Je vais aller la voir demain, c'est sûr, je vais m'habiller en Lise Taylor, vous allez voir ça. Voilà, donc là c'est mon calendrier de l'Avent qui est dedans. Et puis, j'ai aussi celui de Loli l'a fait. Alors moi j'ai pris le demi-calendrier, alors vous attendez pas à voir la totalité du calendrier parce que moi j'aurai que la moitié. Mais je crois que je vais avoir des... Enfin j'ai un paquet par jour quand même parce que je crois qu'elle nous met des petites gourmandises les autres jours. Donc ça c'est génial. Je devrais parler au pluriel, Loli l'a fait, elles sont plusieurs. Mais bon voilà, c'est pas si simple. C'est comme Lise Taylor, hein, Loli l'a fait, c'est un peu le même genre. Je trouve qu'elles ont des points communs. Pas complètement, elles font pas la même chose exactement, mais voilà, c'est un peu un nom associé à plusieurs personnes derrière, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai mis ça dans un sac que j'ai depuis fort longtemps, je sais pas, ceux qui ont plus de 40 ans savent peut-être que c'était à la mode il y a plus de 20 ans, ce genre de sac, peut-être après. Et j'ai mis dessus, alors est-ce que j'ai un meilleur éclairage que l'année dernière? Voilà. Ça, c'est Sunny Side Handmade qui avait fait ça pour le calendrier d'Avent de Alice Gerfaut l'année dernière. Et je trouve que ça va très bien ensemble. J'ai mis les deux autres ici, mais je crois que ça ne se voit pas. J'ai un bonnet, non pas du tout, une moufle et une chaussette en bois aussi. C'est juste derrière là. Mais je pense que vous voyez pas bien. C'est pas grave, de toute façon, je vais m'amuser à vous mettre des petites images de Noël, donc vous les verrez sûrement passer. Donc ça, je vais pas l'ouvrir aujourd'hui, je triche pas, j'attends demain, il n'y a pas de problème. Parce que ça, je peux l'ouvrir après le CSF, pas de problème. Ça, on va pas tricher. Donc ça, vous verrez ça, Loli l'a fait. Que j'accroche à ma travailleuse. Alors, j'ai changé de côté parce que je vous ai mis des images normalement de ma travailleuse avec mes calendriers de l'Avent. J'ai juste changé de côté parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était au ras du radiateur, au ras de la fenêtre et donc du radiateur. Et ça chauffe en ce moment, il fait froid. Voilà, donc c'était pas très bien. S'il y a des chocolats dedans, j'avais peur. Parce que j'en sais rien, mais au cas où. Là, je sais, il n'y a rien à manger là-dedans, normalement. Alors là-dedans, il y a de quoi faire le châle Pythagore. Je me suis mis ça. Il y a des marqueurs de Noël de Woolly. Bon, j'arrive jamais à retenir son nom, ça me fatigue. Faut dire, elle n'existe plus cette marque, c'est dommage, mais bon. Un truc comme Woolly quelque chose. Woolly Day, voilà, ça y est, Woolly Day. Et en plus, j'ai rajouté, je me suis fait plaisir. Parce que j'avais dit non, je prends pas le calendrier de Pouchou Doodle. Bah non, c'est pas raisonnable. Franchement, j'ai pas utilisé tout ce que j'avais eu l'année dernière finalement. Alors c'est pas grave, hein, c'est soigneusement rangé dans mon bureau, ça servira un jour, j'en suis sûre. Et puis j'adore en ce moment. J'ai même affiché, ça se voit pas là, mais j'ai mis 2 affiches au-dessus que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc je m'en sers quand même. Mais je me suis dit c'est pas raisonnable. Je vais pas multiplier les calendriers de l'Avent, on se calme. Sauf que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je fais des lots mystères. Je fais des lots avec les choses que j'ai en trop des calendriers de l'Avent. Donc, elle a fait des mini-lots comme ça. Et ben moi, j'ai craqué. J'ai pris le lot
10 jours sur 24. Donc voilà, donc c'est ce qu'elle dit ici. Merci d'avoir donné une nouvelle chance, comment elle a dit? Ouais, une chance à ce lot mystère. Parce qu'elle, bah, ça la débarrasse aussi, quoi, c'est pas mal. Par contre, ce que j'avais pas réalisé, moi je me suis dit, ouais, chouette, 10 jours sur 25, je vais les mettre là-dedans. Oui, mais après j'ai relu le descriptif, parce que moi j'ai acheté, moi je fais confiance à 100% à Pauline. Et puis après, je relis le descriptif, livré dans une seule enveloppe. Ah mince! Ah bah non, je ne pourrais pas le mettre dans le calendrier d'avant. Et puis quand même, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais après tout, moi je fais un calendrier de l'avant pour ma fille, parce que c'est ça que vous allez voir aussi, évidemment. Elle peut aussi m'aider à faire un calendrier de l'avant pour moi, après tout. Donc je lui ai expliqué la situation, je lui ai donné l'enveloppe de Pouchou Doodle où il y avait ça. Et je lui ai dit, elle nous a aussi partagé en tant qu'abonnée, on pouvait voir la liste de ce qu'il y avait tous les jours. Donc ma fille a regardé, a essayé de deviner en fait dans l'enveloppe ce qui était à quel jour. Alors elle a eu un peu de mal, elle s'est peut-être un peu trompée. C'était pas si évident que ça pour elle, parce qu'il y a plein de mots qu'elle connaissait pas. Hein. Par exemple, elle m'a dit, il y a un truc qui s'appelle print, ça veut dire quoi? Enfin bon, bah oui, ça veut dire imprimer, mais à part ça, on sait pas ce que c'est quoi. Donc bon, elle a imaginé que c'était quand même un truc des 10, enfin bon. Donc de temps en temps, 10 fois là-dedans, dans mes 24 jours, je vais avoir en plus une surprise de Pauline en fait. Grâce à ma fille qui a transvasé dans les enveloppes et voilà. Donc finalement, je vous la fais longue, je vous l'ai fait rapide, c'est un peu raté. Mais ce qu'on va faire là, c'est que je vais ouvrir ma première enveloppe, mon premier sachet du 1er décembre, je triche, pour mon Pythagore. Parce que je veux préparer mon sac à en cours, parce que demain matin, je l'emmène dans le RER. Il faut absolument que tout soit prêt ce soir, parce que demain matin, je me connais, je vais avoir... Parce qu'en plus, bah voilà, je suis un peu enrhumée, je ne suis pas complètement en forme. J'ai eu un mal fou à me lever ce matin, je sais que ça va être pareil demain. Donc, il faut que j'ai rien à préparer. Parce que déjà, il y a le pique-nique, vous voyez, il y a quand même des trucs à prendre quand on part comme ça. J'ai envie de prendre mon livre de Louis Lafay pour le faire dédicacer. J'ai envie de prendre plein de trucs. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai un sac hyper lourd dès le départ. Donc au retour, je ne sais pas ce que ça va être. Surtout qu'en plus, après le CSF, je rentre pas directement chez moi. J'ai un rendez-vous à Paris. Donc je vais me coltiner un gros sac. Il faut que je réfléchisse. Vraiment. Donc c'est aujourd'hui que je fais ça. En parallèle du travail. Voilà, donc le numéro 1, normalement, c'est celui-là, voilà, parce que je sais qu'il y a de la laine dedans. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de préparer mon sac à projet Pythagore. Parce qu'il faut que je prépare les aiguilles. Vous me direz, hein, je peux juste emmener ça, mais non, il manque les aiguilles. Et puis je vais pas emmener ça là-dedans, enfin c'est pas pratique. Non. Je vais me faire mon sac à projet aujourd'hui. Alors j'ouvre, que j'ai bien scotché finalement, parce qu'en fait ça tenait pas. Maintenant, ça tient trop. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Parce que j'ai complètement oublié les couleurs que j'ai mises. Alors, j'ai quand même le souvenir que ça tourne vers le noir et le mauve, le violet. Enfin, il me semble que ça va par là. Mais, alors, justement, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah, j'ai du noir, voilà. Donc, ça ne me dira pas les autres couleurs. Donc, je commence par du noir pour mon châle Pythagore. Alors, dans mon souvenir, je fais tout tomber. C'est de la Charisma. Oui! C'est les restes de mon pull de Noël de l'année dernière, que j'ai fait l'année dernière. Ah oui, ah bah vous allez le voir mon pull de Noël cette année encore, hein, c'est sûr, parce que j'adore ce pull. En parlant de pull, je porte mon séquence sweater uni, hein, c'est mon pull doudou, là, comme je suis pas complètement en forme. Mon pull doudou préféré maintenant, c'est celui-là, clairement. Je l'adore. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que je me fasse des pulls en laine épaisse. C'est vraiment génial, quoi. La fingering, ça va un moment, mais ça y est, j'en ai pas mal. Il faudrait que je commence à faire parce que celui-là il est plus épais qu'une figurine plus mohair, parce que c'est pas un mohair, c'est de l'alpaga, c'est encore plus épais et c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai ma laine, je crois que j'ai aussi les explications parce que normalement j'en ai plein. Bon, par contre j'espérais avoir un truc de Pouchou Doodle, mais non, en fait j'en ai pas. Pourquoi j'ai cru que j'en avais dès le premier, moi? J'étais optimiste. Bon, bah non. Alors, 1er décembre. Donc voilà, je me suis mise le début des explications. Alors, ah si, ah la blague, c'est ma fille, elle m'a fait. Ah là là, elle est trop forte, ma fille. Je commence à vouloir déplier et voilà. Et voilà ce que j'ai dedans. Ça, c'est ma fille. Super. Donc, il y a bien une petite surprise de Pauline. Mais alors, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. On n'est pas le 1er décembre. Je la garde
précautionneusement, je la mets là. Je l'ouvrirai demain. Super, donc là c'est les explications. Je me répète, excusez-moi. Ah voilà, c'est ça. En vrai, l'explication, c'est que ce petit papier, parce que je me disais c'est bien beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'il y a les abréviations et il y a tout le blabla du début, hein, qui est important quand même, hein, qui explique quand même qu'on a des grands carrés. Et surtout qu'on va faire un châle comme ça, quoi. Donc je me suis quand même mis ça. Vous voyez, le châle Pythagore, hein, si vous vous souvenez pas, c'est un châle avec plein de carrés et des rectangles. Et quelques triangles aussi, quand même, pour faire une forme de triangle. À la fin, on est obligé de mettre des triangles. Ça, c'est sûr. C'est mathématique, c'est Pythagore. J'adore. Je fais des rimes en plus. Bref, voilà. Donc ça y est, j'ai sorti ça. Je commence par du noir, ça va. C'est pas non plus complètement foufou comme couleur. C'est neutre, quoi. C'est ça que je veux dire, j'avais perdu. Donc je vais préparer ça et puis je vais vous emmener au CSF avec moi. Allez, c'est parti. Je suis en route pour le RER, donc c'est parti. Je porte mon châle que j'ai fait avec Hélène de Listelor. Je suis habillée en Listelor en fait. Donc c'est parti, je vais prendre le RER. Ah mais c'est vraiment trop beau là, les inspirations là. Et là, les toiles qu'elle a repérées Delphine, c'est avec du papier. Oui, Ouais, oui c'est ça, ouais. Vraiment. Alors voilà, ça y est, je suis sortie du salon CSF. Et donc, tout tient dans mon sac. Alors, voilà, on va ouvrir. Oh, génial. Ah, c'est super, magnifique. Ah, les couleurs. Oh là là. Bon. Top. Oh, voilà. Génial. Génial. J'ai compris ce que c'est. C'est un transfert. Mais alors à mettre sur quoi? Voilà. Première chose que tu fais le matin. Hein. Ouais. Alors, oui. Hier, pas déjà eu. Ah, faut que je te montre, j'ai la liste des parfums. C'est vrai que c'est pas toujours écrit dessus. Qu'est-ce donc? Ah, c'est des Lego. Oui. Tout petit sachet de Lego. Bon, enfin, je te donne la notice alors. Hello, hello. Donc, on est le matin. Je suis en train de rallonger le pantalon cargo là. Et allez, ça
c'est Lolita Fée, j'ai coupé là. Ah, c'est trop mignon. Trop mignon. J'adore. En plus, normalement, j'ai un cadeau tous les 2 jours seulement. Donc je pensais que j'avais un bonbon aujourd'hui. Je pensais pas avoir ça. Donc c'est une vraie surprise. Ensuite, donc ça c'est moi du passé. Alors, j'ai pas d'indice pour le Pythagore parce que j'ai décidé de faire l'indice 1, enfin le premier morceau sur 2 jours. Donc là, j'ai fait ça hier. Donc il faut que je finisse ça aujourd'hui. Ça devrait aller, les rangs sont de plus en plus petits. Ça va, c'est cool. C'est de la charisma, c'est pas très doux, mais bon, ça va. Ça devient doux après blocage. Ça, c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, je crois. Mais alors attention, c'est la journée des marqueurs. Parce que je me suis mis des marqueurs. Oh là 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 là. Il n'y a pas que des marqueurs, c'est bien ce que je pensais. L'idée, en fait, elle a mis aussi autre chose que des marqueurs. Et donc, quelle surprise, j'ai des stickers. Alors ça, je suis trop contente. Non, il va pas. Ah si, là. Voilà. Hop là. Ah, je suis trop fan. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ça, c'est les stickers. Je vais crouler sous les stickers et les marqueurs, moi. Alors déjà, ça, c'est autocollant aussi. Et ça y est, on commence les marqueurs. Oh, je vais faire une collection. Alors, c'est dommage. C'est plus beau en vrai, je vous retourne la caméra, ça sera mieux. Voilà, donc je suis gâtée au marqueur, mais c'est pas grave, je vais en offrir. Je vais en offrir. Parce que je fais un swap avec les testeuses de ma maison Tricotte. Donc elle va avoir la surprise d'avoir quelques marqueurs. Voilà, il faut aussi que je vous dise que je vais bobiner cette merveille ce matin. Et après, j'ai juste le temps de raccourcir le pantalon et de bobiner ça, parce qu'après on part. On va voir, on va faire une sortie aujourd'hui. J'ai un t-shirt du commerce et un gilet trop top de Evan Soufflé, mais que je vais remplacer par un pull quand on va sortir. Parce qu'il fait froid aujourd'hui, mais là, dans la chambre, j'ai chaud. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc je vous laisse et j'oublie pas de vous montrer ce que j'ai acheté au CSF. Allez, je profite du mois de décembre, des infusettes, pour vous montrer ce que j'ai rapporté du CSF. Je vais essayer de faire rapide, je suis déçue, il y a le PC qui fait du bruit, je suis désolée. Alors déjà, j'ai eu un tote bag Liz Taylor. Alors, Eat, Knit, Sleep, Repeat. Voilà. Donc voilà, je trouve ça génial. J'ai un tote bag et j'ai acheté un petit coupon de matelassé. C'est même écrit 35 cm de matelassé Matryoshka. J'adore. C'est caramel derrière. Je trouve ça génial. Allez, je passe vite. Et une gabardine bleue. Parce que je viens de coudre donc la jupe. Je vous ai toujours pas détaillé tout ça, mais vous avez vu, je porte la jupe Groovy de Liz Taylor. J'ai adoré coudre cette gabardine, donc j'ai décidé d'en racheter.
Alors, j'ai pris de quoi refaire une jupe groovy, mais c'est pas sûr. Je peux aussi faire un pantalon, je vais voir. J'ai pris un bon métrage, donc ça c'est top. Et j'ai eu un petit cadeau parce que j'étais habillée en Liz Taylor. Et donc maintenant, vu que ma vidéo sort dimanche soir, je peux vous dire la surprise. C'était les petits stickers. En plus, je les avais déjà eu achetés à l'époque. Donc je suis contente. C'est que je les aime bien, quoi. Donc c'est top. Voilà. Et donc j'ai eu un petit flyer. Oh, j'ai eu la carte. Oh, j'adore la carte. Oh, je l'avais pas vue. Oh, super. Je l'adore. Oh, je suis trop contente de l'avoir eue. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc j'ai un bouton, j'ai une fermeture éclair. Voilà, ça peut toujours servir, même si je fais pas la jupe. Ensuite, je vais vous mettre des images en même temps, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Donc je vous ai limité les images avant, et je vais vous en mettre pendant que je parle. Ça sera mieux, parce que là j'ai complètement craqué. Pareil, j'ai eu un tote bag, les éditions de Saxe. Alors ça, celui-là en plastique, donc il ne craint pas la pluie, c'est ça l'avantage. Ils m'ont offert aussi un petit catalogue, donc ça c'est sympa. Et justement, j'ai complètement craqué là-dessus, complètement. Je vous mets l'allée de l'inspiration là pour vous montrer, mais j'ai complètement craqué dessus. Donc là, c'est pas possible, j'avais déjà craqué sur le livre en arrivant au salon, donc je suis retournée au salon, au stand après pour l'acheter. Voilà, c'est mon premier livre d'amigurumi. Non, c'est pas vrai. J'en avais acheté il y a très longtemps, mais je crois que je les ai plus. Et depuis, enfin, c'est plus à la mode, enfin, c'est plus au goût du jour, quoi. Et alors là, il y a même un casse-noisette, c'est pour vous dire. Je vous montre. Hein. Il y a un petit casse-noisette. Ah bah, il est là. Pardon. Voilà. Donc, c'est de qui? C'est une bonne question, ça. Pourquoi je vois pas de qui c'est? Ah, mais c'est génial, c'est de plusieurs personnes. Ah, il y a Lulu Compotine, Anna B, Carla Mitrani, Little Bichon, Soledad, Vigne Rétro, Valentin Carlettini, Laetitia B, Julia Dupé, Lou des Bois Baïgène. Oh, c'est génial. Oh, bah vraiment. Et il y a une nouvelle version qui est sortie sur l'hiver. Vraiment. D'ailleurs, cela, c'est le nouveau livre hiver. Donc ça, vraiment, je suis fan. Alors, je vais pas faire ça au mois de décembre. Si vous avez tout suivi, j'ai beaucoup d'encours déjà. Donc, parce que, ok, j'ai castonné Pythagore, mais j'ai castonné aussi la laine à chaussettes. Hein. Voilà, donc on continue. Alors, j'ai craqué pour ce patron. Mince, voilà. Le décontracté. Alors, c'est pas nouveau du tout. Hein. Les beaux gosses, il a ce patron depuis très longtemps. D'ailleurs, après, j'ai croisé Elodie, Hello Tulipe. Coucou, si tu me regardes. Je comprends que tu as du mal à faire des podcasts, mais j'espère que tu reviendras un jour. Parce que vraiment, j'adore tes podcasts. Et mais bon, chacun fait ce qu'il peut comme il veut. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est super parce qu'elle m'a dit qu'il taillait petit. Donc, je vais y faire attention. Je pense qu'effectivement, ça se voit un peu. Hein, c'est moulant. On voit que c'est pas large là sur le dessin quand même. Il y a un indice, il faut faire attention à ça. Voilà, donc ça par contre c'est pour ce mois-ci, il faut que je décalque ce week-end, ça serait bien. Mais je sais pas, je suis fatiguée. On sort ce week-end là, ça y est, ça y est, c'est le mois de décembre, ça y est. On est débordé. J'ai craqué, alors pareil, encore un sac. J'ai fait le plein de tote bag là. Idée à faire, j'ai craqué, je me suis abonnée. Donc j'ai eu le premier numéro. Et j'avoue que ce qui me motive, c'est vraiment Alice Gerfaud, parce qu'elle fait des tutos souvent pour ce magazine. Et comme j'aime bien Alice Gerfaud, voilà, donc ça c'est le magazine novembre-décembre. J'ai celui de l'année dernière, j'ai celui d'il y a 2 ans. J'adore acheter des magazines au moment de Noël, donc de toute façon. Et puis voilà, j'avais pas d'abonnement, je me suis dit, allez. Puis alors en plus, ils font un super cadeau quand on s'abonne. Une pochette à aiguille. Je crois que c'est Mondial Tissu qui fait ça. Et apparemment, elle est vraiment très bien. Hein. C'est des ciseaux qui coupent vraiment, quoi. C'est pas la gnognotte. Je testerai ça, je vous dirai. Bon, par contre, je trouve qu'elle fait printanière, donc
Oh si, je vais l'utiliser. Voilà. Ensuite, oui, j'ai beaucoup craqué, mais vous remarquerez que rien de très embarrassant. Les tissus, je vous ai tout montré. Et en laine, je ne me suis pas acheté de laine pour moi. J'ai juste acheté de la laine pour faire un cadeau à ma swapée du swap de Noël. Donc je ne vais pas vous montrer là. Je vous montrerai ce que j'ai fait pour le swap de Laetitia quand elle l'aura reçu, quoi. On va faire comme ça. Donc là, je ne peux pas vous montrer, c'est dommage. Mais ce que je peux vous dire, je vais mettre des images aussi. Je suis allée faire un coucou quand même à Wouliette. Parce que je sais que je vais avoir de la laine d'elle à Noël. Donc je voulais aller lui parler. Voilà, donc je suis contente de l'avoir vue. Voilà, sinon j'ai craqué sur des choses qui n'ont rien à voir avec la couture ou le tricot. Ça c'est dédicace à Pouchou Doodle plutôt, mais elle ne me regarde pas, je crois pas. C'est des feutres à alcool et feutres pinceau. C'est une nouveauté Faber-Castell. Donc moi qui rêvais là depuis cet été d'avoir des feutres à alcool et j'en trouvais pas à pinceau sans passer par Amazon. Moi je voulais une marque un peu, comment dire, c'était, voilà, je trouvais que des marques chinoises, tout ça, enfin bon. Chacun son truc, moi c'est vrai que j'essaye d'éviter Amazon, c'est comme ça. Ça m'arrive quand même, hein, mais très rarement j'essaye d'éviter, disons que ça me freine. Ça m'évite les achats compulsifs, on va dire. Là, ça a été achat compulsif. J'ai vu que sur le salon, c'était Faber-Castell qui faisait ça, une marque que j'apprécie. Feutre pinceau à alcool, pile comme j'aime. Boîte de 12 avec, j'ai pas les termes techniques, un blender. Ça permet de diluer les couleurs. Et en plus, ils font toujours des offres sur les salons. Donc là, ils ont offert un feutre en plus. Et là, elle était toute contente, la vendeuse, de regarder. Elle m'a dit, ah bah super, vous l'avez pas cette couleur, donc ça vous fait une couleur de plus. Donc j'ai 13 couleurs en fait. Tout ça pour une trentaine d'euros. Il faut savoir que les feutres à alcool, c'est hyper cher. Donc c'est pas étonnant que ce soit à ce prix-là. Oui, ça fait plus de 2 euros le feutre. On est d'accord, mais on peut trouver bien plus cher pour les feutres à alcool. Donc je suis quand même contente de mon achat, surtout que je voulais ça depuis cet été. C'était pas irraisonné complètement. Cet été, j'ai même acheté le papier pour pouvoir faire du feutre à alcool. Voilà. Mais j'avais que 3 couleurs, donc j'étais très limitée. Alors après, pareil, rien à voir, j'ai acheté ce petit kit. Alors c'est ça d'être avec des copines, on s'arrête sur des stands sur lesquels on ne s'arrêterait pas si on était tout seul. Et ça, j'adore. Et donc, grâce à une de mes copines, on a découvert ce stand. Et alors là, c'est génial, c'est pour faire des petites maisons en papier. Après, on met des petites fausses bougies dedans. Et ça fait un petit village de Noël, comme c'est la mode en ce moment, j'adore. Enfin, j'ai failli craquer et en acheter en céramique. Et bien là, je suis contente, je vais les faire moi-même avec ma fille. Ça nous fera un petit atelier de Noël. J'ai fait un passage chez Boin. Alors là, je me suis lâchée. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai acheté des aiguilles parce que j'en ai cassé quelques-unes cette année. J'ai racheté de la colle temporaire aussi. Je me suis acheté un crayon craie aussi parce que j'en ai jamais assez. Et en fait celui-là il est très précis et je l'avais pas. Donc je vais tester. En plus il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs mines. Donc je vais tester. Et je vais tester ça aussi. Enfin je sais pas quand, mais j'avais envie d'essayer. C'était pression magique. Ça évite d'avoir une pince ou un marteau. Il paraît qu'on enfonce comme ça et ça marche. Bon voilà, je vous raconterai quand j'utiliserai. Faber-Castell, ils m'ont aussi offert un coloriage pour tester les feutres. C'est pas mal. J'ai craqué aussi sur un stand. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer. Si, quand même. On va faire un zoom. J'ai acheté 2 masking tape. Voilà. Vous voyez bien. Ça fait vraiment ça. Donc la marque. Oui, je vous ai pas dit les marques. Donc ça, c'est pli papier ciseaux. Faut que je vous montre aussi. Pareil, elle était dans l'allée d'inspiration. Je vais vous montrer quand même ce qu'elle a fait dans l'allée d'inspiration. Je trouve ça génial. Et ça, Sayen, je pense que c'est ça la marque. Elles avaient l'air clairement asiatiques, hein, les dames qui nous servaient. De toute façon, c'est les spécialistes de ce genre de choses.
Enfin, je dis ça, c'est une généralité parce que je sais plus. Si c'est ça, c'est japonais, parce que j'allais dire, c'est les japonais qui sont spécialisés là-dedans, mais j'avais un doute, mais c'est bien japonais. Made in Japan. Donc, voilà, vraiment, vraiment, on a craqué sur ce stand. Pareil, j'ai des images, donc je vous les mets aussi pendant que je parle. C'était une chouette découverte. Voilà, donc je crois que c'est tout, je vérifie. Ben voilà, c'est tout. J'ai juste oublié de vous montrer ces aiguilles, ça n'a aucun intérêt. C'est moi qui avais besoin de faire le plein d'aiguilles. Voilà, bah c'est tout pour... c'est tout, c'est beaucoup, hein. Je me suis bien fait plaisir. Mais je suis contente parce que j'ai pas agrandi vraiment mon stock de tissus et de tricots, ça va. Voilà, deux tissus qui seront cousus, je le sais. Et pas de laine. Donc c'est top. Bon, enfin la laine, je vais en avoir plein là. C'est une catastrophe. Donc c'est top, mais temporairement. Voilà, je vous laisse. Hello du 3 décembre, on est dimanche matin, donc hier on est allé voir un spectacle de magie dans l'après-midi. Je vous ai pas mis d'image parce que évidemment, je vais essayer de regarder la caméra. J'ai pas mis d'image parce que évidemment la magie ça se filme pas. Et donc j'essaye de revoir la lumière. Ça manque de luminosité. Ah, il a neigé un petit peu ce matin. Voilà, donc je vous ai pas montré trop d'images hier parce que ça fait déjà une vidéo longue. Je ferai moins long à l'avenir. J'ai un peu triché avec le CSF, ça prend du temps. Donc allez, on ouvre. 3, ça c'est Loli l'a fait. Qu'est-ce qu'elle me réserve? Normalement, ça devrait être une gourmandise. Hein. Et oui. Oh, un petit caramel. Bon, alors, j'ai pas le droit au caramel. Ma dentiste m'interdit les caramels et les chewing-gums. Donc, je vais voir avec ma fille si ça l'intéresse. Mais, ah, c'est tentant. Bon, j'ai pas le droit. C'est pas grave. Ensuite, ça, c'est mon calendrier perso. Donc, il y a quand même écrit 3 dessus. Et là, normalement, j'ai de la laine. Parce qu'en fait, j'ai fini mon... je viens de vous montrer, normalement, j'ai fini mon carré. Non sans mal, parce que au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais pas le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Ça, c'est tout moi, ça. Donc en fait, dans le Pythagore, il faut faire gaffe à ça. Il va falloir que je compte régulièrement mes mailles avant et après pour pas avoir à détricoter, ça serait bien. De la couleur. Et puis mes laines que j'adore. Ah, vous n'avez pas la bonne couleur. Je crois que c'est là. C'est laine, je crois. C'est un violet très beau. Je vais vous retourner la caméra, vous verrez mieux. Mais je finis d'abord. Donc, les explications. Ah, j'ai un schéma là. C'est pour savoir comment repartir de mon carré, j'imagine. Voilà, je vérifie qu'il n'y a rien de caché cette fois. Non. Voilà, c'est tout. Pas de pouchou doodle aujourd'hui. Donc voilà, je vous retourne la caméra pour vous montrer cette merveille. Voilà, là vous la voyez bien. Très jolie couleur. Donc je vais pouvoir avancer sur mon châle Pythagore. Donc sinon aujourd'hui c'est opération sapin de Noël quand même. Faut aussi que je coupe les cheveux à ma fille. Il faut aussi que... je sais plus. En tout cas, on va aller aussi au marché de Noël, pas loin de chez nous, se balader. Et je porte un trop top encore. Après le gilet, la version t-shirt manche longue. Voilà. Moi, j'ai chaud dans cette chambre, il faut que je baisse le chauffage. C'est idiot. Mais bon, c'est central, hein, c'est pas parce que je baisserai là que la chaudière mâchera moins. Hein, mais enfin, bref, c'est compliqué, bref. Mais je vais quand même baisser. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je conclue là. Je vais vous mettre quelques images pour conclure. Et puis, on se retrouvera dans 3 jours. Merci hein, si vous m'avez regardé. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop beau!
Attends. Ah, tu l'as acheté à Disneyland? Eh oui, surprise. C'est un porte-clés? C'est quoi? Non, c'est une décoration de sapin. Ah oui, ok. C'est trop beau. Parce qu'il va falloir qu'on fasse le sapin aujourd'hui quand même. Oui. Ça fera joli. Ouais. Voilà, on a quand même un souvenir de Disneyland. Je sais pas comment t'as réussi à faire tenir ça là-dedans, mais... Après... Ah bah oui, il y a peut-être autre chose. Du chocolat. Est-ce qu'on a du chocolat pour nous cette fois? Parce qu'on n'en a pas Ouais, encore je une. crois. Ouais. Ah, chouette. C'est bien, c'est moi qui fais, mais j'oublie. Ah, cette fois, il n'y a pas de ligne d'or. Ça, c'est pour moi. Ah oui. Oui, j'ai mis ton nom avec tes allergies. Ouais.